Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau d'Assurance TV. Nous allons parler assurance affinitaire aujourd'hui. Le titre de ce plateau est Ensemble, pensons l'assurance affinitaire de demain. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Patrick Raffort. Bonjour Patrick. Bonjour Luc. Vous êtes président, je le rappelle, de la fédération, la FG2A. Alors, lors du dîner annuel des décideurs, Patrick Raffort, vous avez organisé... je crois devant 150 décideurs présents il y a quelques jours. Vous avez réuni la communauté de l'affinitaire. Vous avez évoqué ensemble une initiative majeure de marché. Ensemble, pensons l'assurance affinitaire de demain. Pardon. On aura l'occasion d'en reparler. À destination des professionnels de l'assurance, mais aussi du grand public. Mais rappelez-nous avant tout, Patrick Raffort, le rôle de la fédération depuis plus d'une dizaine d'années désormais. Avec plaisir. Alors, la fédération a été créée en 2012, donc ça fait effectivement 12 ans, ça fera 12 ans cette année. La fédération regroupe en son sein 5 collèges, tous les acteurs de l'assurance affinitaire. Donc, on a des assureurs, des assisteurs, des courtiers, des distributeurs non-assureurs et des sociétés de services. La fédération est née en fait compte d'un constat, il y a plus de 10 ans, en 2012, qu'il y avait deux objectifs. Le premier, c'était... on était face à un développement très important de l'affinitaire, qui était notamment dû aux produits nomades, qui était dû au voyage, qui était dû aux extensions de garantie, notamment. Et donc, il y avait un fort volume d'affaires qui se développait. Et à côté de ça, c'est un peu le paradoxe, on avait des médias qui se faisaient écho de pratiques, on va dire, déviantes, et qui, en fin de compte, étaient peu respectueuses des consommateurs. Donc la fédération est née de ces deux constats, de ces deux sujets, et en fin de compte, on a créé cette fédération pour à la fois aider le développement du business et corriger ces déviances. Et avec les membres présents à l'époque, les fondateurs, on a essayé d'évangéliser à la fois l'interne, enfin du moins le secteur, en expliquant les bonnes pratiques, en les diffusant, et d'un autre côté le consommateur, en essayant aussi d'être plus proche de lui pour lui expliquer en quoi les produits affinitaires pouvaient correspondre à un certain nombre de ses besoins. Et d'ailleurs, vous produisez des études d'ailleurs sur ce sujet pour se permettre de se projeter sur l'usage des garanties affinitaires. On va pas y revenir sur ce plateau, mais le dernier sondage a un peu plus d'un an. Il date, c'est ça. Le premier était de 2013, le dernier 2023. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, en 2013, il y avait un fort rejet des consommateurs. Et on voit que les choses ont changé depuis en 10 ans. Et que l'image progresse un tout petit peu. Elle progresse. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Quelques chiffres importants pour situer un petit peu pour notre audience ce marché de l'affinitaire. Alors oui, l'affinitaire, c'est aujourd'hui plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France. Mm-hmm. C'est un taux de croissance à 2 chiffres. Donc c'est un marché qui est très porteur, qui est très actif, qui est très exigeant aussi, parce que il faut suivre les évolutions marché. C'est-à-dire que l'affinitaire, c'est s'adapter à des modes de consommation, c'est à des changements, à des comportements, à de nouveaux usages. Et ce marché donc se développe très très rapidement. Après, sur les chiffres, ce qui est intéressant, par rapport au projet justement de Pensons l'assurance affinitaire de demain, c'est de voir un peu d'où on part. Aujourd'hui, on sait que 18% des Français connaissent les assurances affinitaires. En gros, 30% sont à peu près intéressés, un peu moins de 30% sont intéressés par ces produits-là, parce qu'ils les connaissent peu. Mais ce qu'on voit surtout, c'est une population relativement jeune, à la fois plébisciter ce genre de produits et être intéressés. Donc là, on atteint des taux qui sont proches des 50%. Donc on voit bien que ce qui est important aujourd'hui, c'est de favoriser la communication sur les bons médias. Donc effectivement, c'est un peu le sujet de votre venue, Patrick Raffort. Vous l'avez évoqué tout à l'heure un tout petit peu, cette nécessité peut-être de valoriser un petit peu cette image de l'assurance affinitaire. Je ne sais pas comment on doit l'appeler, affinitaire, embarqué, intégré, peu importe peut-être le mot, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais en tout cas de donner une image qui reflète la réalité du marché et non pas celle de quelques abus qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu réglés, peut-être, non ? Vous allez nous en dire quelques mots. Alors concernant le terme, on parle toujours d'affinitaire parce qu'après c'est des modes de distribution ou des concepts, peut-être plus marketing que de fond. Alors oui, il faut encore continuer à valoriser l'image. Je pense que la valorisation de l'image passera par la meilleure connaissance qu'auront
les consommateurs en fonction de leur catégorie. On a 2 grandes catégories, hein. Je disais plutôt les jeunes, les moins de 30 ans, et les plus de 30 ans. Et les moins de 30 ans, il faut aller les chercher sur leur propre réseau avec les messages qui leur correspondent. Et je pense qu'il faut être très pratique, il faut savoir adresser, savoir leur parler de leurs usages et comment, en fin de compte, les produits affinitaires correspondront aux besoins qu'ils auront exprimés. Donc vous avez plutôt l'envie, si je vous traduis un petit peu, Patrick Raffort, c'est d'être offensif en termes de valorisation de l'image, c'est bien ça? Complètement. On a dans le passé travaillé cette communication d'image avec des médias traditionnels, un peu, et beaucoup de médias plutôt professionnels liés à l'assurance. Aujourd'hui, il faut certainement changer, mettre un coup de booster sur des médias sans doute innovants, sans doute des médias qu'on n'utilise pas suffisamment dans le domaine de l'assurance. Je pense à TikTok, Insta et d'autres. Bien sûr, des médias grand public, hein, en fait. Hein. Exactement, grand public, mais aussi très ciblés. Donc c'est un peu le sujet d'ailleurs de ce plateau, Ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain, qui est en fait un mix média, aussi bien B2B que B2B2C que B2C, parce qu'effectivement tout le monde doit se projeter sur cette assurance affinitaire. Alors c'est un contenu qui sera prospectif et non pas orienté avec des rétroviseurs sur le passé, avec effectivement un ouvrage accessible au grand public, mais accessible aussi aux professionnels. Donc, côté grand public, ça sera accessible à la FNAC, à la Zone, pour bien comprendre en fait les mécanismes et de l'assurance affinitaire et ses projections. Un événement digital, bien sûr, diffusé sur LinkedIn et sur l'assurance en mouvement. Une enquête, et vous l'avez évoqué, Patrick Raffort, un gros dispositif de viralisation en fait de l'assurance affinitaire et de ses acteurs, puisque en fait l'idée de ce dispositif, c'est d'irriguer en fait bien sûr le marché, mais de montrer effectivement aussi l'expertise de ces acteurs. Et on a été ravis de votre annonce, de l'annonce que vous avez été faite, Patrick Raffort, lors du dîner des décideurs que vous avez organisé, de votre décision de soutenir ce dispositif auprès de l'ensemble de vos adhérents FG2A. Et pas que. Et pas que. Oui, pas que, parce que, en fin de compte, juste un point pour revenir, ce qui est important, c'est à la fois de cibler les consommateurs, mais aussi de cibler les professionnels. L'assurance affinitaire, aujourd'hui, c'est certainement une branche un peu, qui a été pendant très très longtemps délaissée, tout simplement parce qu'elle ne faisait pas partie de ces branches un peu nobles, que sont le risque industriel et l'ARC. Et donc, souvent, on considérait que c'était des produits marketing un peu en dehors du champ de l'assurance. Avec les médias qui faisaient une mauvaise presse, personne n'avait envie de se présenter comme étant un spécialiste du domaine. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aussi aller vers eux en disant, voilà, c'est sans doute l'une des branches de l'assurance la plus dynamique. Avec des croissances annoncées mondiales énormes. Hein. Avec des talents qui sont des talents aussi considérables, parce qu'il faut être à l'écoute du marché, à l'écoute des consommateurs, savoir faire de l'actuariat pour monter des produits importants de masse. Intégrer de la techno. Exactement, de l'IA. Réussir à gérer rapidement des sinistres. C'est vraiment une belle école, je dirais, d'apprentissage, d'expérience. Et c'est aussi vers eux qu'on souhaite destiner ce projet. Après, donc on s'adresse bien évidemment à nos membres, on s'adresse aussi à nos non-membres. On ne veut pas énormément de participants parce qu'on a besoin d'avoir, en gros, par catégorie, on aimerait avoir deux membres phares ou 2 sociétés phares par catégorie. Celle que vous avez évoquée tout à l'heure en termes de typologie d'acteurs. Pour pouvoir restituer, parce qu'il faut aller vite, à la fois parce que le marché en a besoin, il faut aller vite parce qu'on a un événement au mois de juin qui sera un événement qui va rassembler aussi beaucoup de gens et on veut faire cette présentation à ce moment-là. On veut présenter donc cette assurance de demain qui, je l'espère même, sera peut-être même quelque chose de prémonitoire pour le reste de l'assurance parce qu'on y croit beaucoup et je pense que ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc vous annoncez clairement des dates, Patrick Raffort, hein, puisqu'effectivement le dispositif prévoit que c'est quoi, le 20 juin? Le 20 c'est juin. ça. C'est bien le ça. 20 juin, lors de votre très bel événement traditionnel au mois de juin. Je ne sais pas où il se déroulera cette année. Ce sera Place de la Concorde. Place de la Concorde. On n'en dit pas plus, mais on voit à peu près. Où, effectivement, la visibilité de ce dispositif sera perçue par les professionnels, mais aussi, et peut-être surtout, je ne sais pas, par le grand public, avec une image un peu différent de celle qu'on peut voir traditionnellement. Donc c'est une première, hein.
On peut le dire comme ça. Donc, il y a eu des événements, bien sûr. Il y a eu des contenus produits. Mais là, un mix média de cette nature, c'est une première. Donc, il faut faire vite pour être dans le partenariat, puisqu'il faut que la production se fasse rapidement. Et je le rappelle, comme vous l'avez déjà dit, Patrick Raffort, que c'est ouvert, bien sûr, aux adhérents nativement de la FG2A, mais pas que, bien sûr. Donc, un dernier petit mot sur ce dispositif, ou est-ce qu'on a tout dit, Patrick Raffort ? Je pense qu'on a tout dit. Il faut aller effectivement vite parce qu'on commence déjà à avoir les premières expressions de volonté pour adhérer au projet. Je pense que ça ira aussi assez vite. Et j'encourage vraiment, parce que c'est aussi la possibilité de mettre en avant sa marque dans un contexte, je dirais, positif, parce que il y a trop de communication négative. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif à l'égard des consommateurs, à l'égard des professionnels de l'assurance. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, on ne l'avait pas signalé, enfin, je ne l'avais pas signalé, mais c'est effectivement au bénéfice du marché, mais aussi des marques partenaires en termes de visibilité. En tout cas, Patrick Raffort, mille merci de votre présence sur le plateau d'Assurance TV. Vous êtes président de la FG2A et je vous remercie de soutenir cette initiative pour le marché et les acteurs de l'assurance affinitaire. À très bientôt sur Assurance TV. Merci. Merci.